Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist Techno T2. Et là, on peut continuer avec sa thème de régime des neutres. Et la fois précédente, moi j'explique le régime double T. Et maintenant, on peut introduire la mise au neutre, c'est-à-dire le régime TN. Et ça, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est le document. Et c'est la 22e leçon du playlist Techno T2 et les sources d'information sont le site wiki installation électrique de Schneider Electric et puis le site elec.org. Et la mise au neutre. Bon, avant de commencer, moi, j'ai envie de faire un recap, un rappel du régime WT. Bon, là, peut-être mon capable. Ça, c'est mon secondaire du transformateur. Et bon, bien sûr, mon primaire pour là. OK, il est capable moyenne tension, basse tension ou bien haute tension, basse tension. Et ici, vous pouvez bon, ce qu'on appelle nos résistances fictives et à N et qui peut connecter avec la Terre. OK, et ça, c'est mon neutre. Et puis, on peut enlever un récepteur. Et, ici, ici et ici. OK, un récepteur triphasé. Bon, bien sûr, tu es capable d'avoir un disjoncteur là. Il est capable de différentiel aussi. Bon, il y a obligé différentiel dans le cas de régime double T. Et ça, c'est mot disjoncteur triphasé, un mot récepteur plutôt, triphasé. Bon, il est capable aussi connecter et bon, il nous bien fait nous connecter. Ça veut dire qu'à connecter qu'un neutre aussi. Mettre-le là plutôt. OK. Et puis, nous masse, ça veut dire masse du récepteur, châssis, et ça, nous pouvons connecter l'éclater. OK? Et là, bon, on prenons une résistance, on appelle EA. OK? Bon, ça a deux résistances. Ça, c'est une résistance. Pas pour connecter au gros du fil là, ou pour tout une résistance. C'est résistance que la Terre peut faire avec ça du fil là, avec sa prise de terre là. Même ça fait ici. Résistance de la prise de terre. Et ça note du transformateur là, quand il est connecté avec la Terre, ça c'est le premier T. Et quand mon masse connecté avec la Terre, ça c'est mon deuxième T. La cause, ça on appelle ça le régime double T. Maintenant, quand nous disons le régime TN, TN, ça veut dire premier T, toujours note du transformateur connecté avec la Terre. Et deuxième T, nous pas connecter, nous masse avec la Terre, nous connecter lui avec le neutre. Et là, ça veut dire ça, nous vous connecter lui
Principe, pas principe, me connecter là. OK? OK? Et là, dans ce cas-là, on appelle ça le conducteur de protection avec le neutre, protective. En fait, PEN veut dire protective us and neutral. Il fait le travail de conducteur de protection, il fait le travail de neutre. En même temps, la cohésion, on peut dire, ça, c'est un système de TN, et quand les deux peuvent faire le même travail, ça veut dire, on appelle ça un système de TNC, ça veut dire confondu. Ah, c'est là, si jamais, on dit, ben non, on peut avoir deux câbles, un câble pour neutre, qui peut connecter là, et qu'un autre câble pour ça, ce qu'on appelle conducteur de protection. Et ça, moi, pour connecter avec mon châssis. Là, moi, pour trouver que, bon, on a deux câbles en là. Le conducteur de protection et le neutre est séparé. Et là, moi, rappelle un TN séparé. Okay. Ça, principe est du régime TN. OK? Et là, on voit comment, quand arrive un défaut d'isolation, etc., comment il protège nous, comment nous protège les personnes. OK? Et là, on retourne vers mon document. Et définition. Bon, on finit d'expliquer là-bas. Un point de l'installation, en général le neutre, est relié directement à la Terre, ça nous peut causer. Les masses de l'installation sont reliées à ce point par le conducteur de protection. Les masses de l'installation des récepteurs sont reliées à ce point par le conducteur de protection. Bien là, les masses, ça, connecté à ce neutre, à ce point, par le conducteur de protection. Les séparés, les confondus, les pour connecter par le conducteur de protection. Dans le cas qu'il est confondu, les pour protective us and neutral, ça veut dire PEN. OK. Schéma TNC, je ne fais qu'expliquer. Le conducteur de protection et le conducteur neutre sont confondus en un seul conducteur appelé PEN, Protective Us and Neutral. OK? Et ce schéma est interdit pour des sections. Bon, là, il donne nous une limitation de ce système-là. Il dit nous, il est interdit, ben, là, il calculé, il trouvait que ce schéma est interdit pour des sections inférieures à 10 mm². Ça veut dire, du moment que mon câble moins que 10 mm², disons 6 mm², 4 mm², mon pas gain droit service à un système de TNC. Là. OK? Mon cas, service système TN, mais pas TNC, ça veut dire mon plus un service système TNS. Et là, il donne nous différents schémas et code acceptable, code pas acceptable. OK. Premier, c'est un système monophasé avec alimentation, câble d'alimentation 16 mm², ça veut dire plus que 10 mm², acceptable. Et là, bon, c'est un système confondu, PEN. Je prends la masse, je connecter avec sa PEN là, et puis, mon neutre, mon rallier, mon neutre, mon neutre avec la masse. OK? Et ça, c'est une bonne façon qui nous connectera. Une mauvaise façon, par exemple, ici, bon, triphasé, ni pas nous qui câble, ça veut dire, peu importe, ça veut dire câble là, ça veut dire bien plus que 10 mm² seulement. OK? Mais seulement, je pas prendre mon PEN, me connecter et mon neutre, là, je prends mon neutre, mon raccorde, mon masse. Je bien prendre lui, me connecter lui avec la masse, et là, je raccorde lui le neutre. C'est le principe, et ça, c'est une mauvaise façon et pour raccorde le, le neutre, le conducteur PEN sur le châssis.
des récepteurs. Une autre mauvaise façon, bon, on n'a pas gagné droit, évidemment, plus que 10 mm². Ça là, est inférieur à 10 mm², on n'a pas gagné droit servi TNC. Et puis, on a TNS. TNS, moi, t'expliqué, on a double. Un conducteur pour neutre, un conducteur de protection. OK? Ça veut dire qu'on a 5 diffus en tout, dans un système triphasé, phase 1, phase 2, phase 3, et neutre, et puis conducteur de protection. Et là-dedans, bon, là-dedans, mon gain droit, s'il y avait un autre dispositif de protection, mon gain droit, s'il y avait un DDE, tu allais me expliquer comment mon service à DDE là. Et maintenant, le schéma TNCS, ça veut dire N partie confondue, N partie et séparée. Mais seulement confondu là, il vient avant séparé là. Il n'y a pas gain droit après. OK? Ça veut dire, vous mettez là, ça c'est correct. Mon rallier, mon conducteur de protection sur la masse, et puis mon raccorde la masse au neutre. OK. Et puis ici, on fait deux câbles. N neutre, N conducteur de protection. Ici, il PEN, ici, il PE plus neutre. Et ça, c'est un système monophasé, 16 mm², il est acceptable. Et puis, mon conducteur de protection, il est connecté avec la masse. OK. 6 mm², il est acceptable. OK, parce que il est séparé. OK, mon 3 alimentation, plus mon neutre, plus mon conducteur de protection connecté avec la masse. 16 mm², bon, il est acceptable ça, mais seulement, ici, il n'est pas acceptable parce que nous ne disons que, parce que le neutre, il est séparé, nous ne sommes pas capable de faire des lignes confondues. OK? Ça veut dire, mon petit besoin, rallier mon bon neutre au neutre et non mon raccord libre avec la masse. Et ici aussi, ça veut dire, mon faire, mon rallier les deux, mon faire livre PEN, mon pas gagner droit parce que mon gain droit faire un système confondu avant un système séparé, mon pas gagner droit faire un système confondu après un système séparé. Ça, c'est la norme. Et maintenant, principale caractéristique du schéma de liaison à la Terre, TN. OK. Technique de protection de personnes. Bon, bien sûr, dans le système WT, moyennant le DDR. Le DDR pour détecter un courant de fuite et un courant qui est capable de faire du tort à une personne. Et avant que le problème arrive, il faut finir disjoncté. OK. Ici, parce que, bon, technique de protection des personnes, nous besoin d'interconnexion et mise à la terre des masses et du neutre impératif. Et nous n'avons coupé au premier défaut par protection contre les surintensités, disjoncteur ou fusible. Et ici, il n'est pas baissé à VDD, il est disjoncteur ou fusible. Et qui fait l'IPECO ça? Parce que tout simplement, si nous quittons ça fatigue gros qu'il y a là, du moment que nous faisons en rouge, du moment que nous avons un défaut d'isolation, bien là, moi arrive un EAD là qui est connecté avec mon masse. Ça veut dire ça, pour un courant. Bon, pour un courant récepteur, mais nous avons le défaut. Pour un courant ID qui vous passe là, qui vous retourne là, qui vous fait là, qui arrive là, il retourne là, et il retourne là, PE, et il retourne là, il y a le neutre. Et si nous êtes bien, qui nous veut trouver? Nous veut trouver que le neutre et la phase connectée ensemble, c'est une surintensité, c'est une fois si EAD est égal à 0, si EAD est égal à 0, un défaut franc, et carrément, c'est une court-circuit. Et du moment qu'il y a un court-circuit, il y a un gros courant défaut par rapport au système de WT. Là-bas, il y a un petit courant défaut. Ici, il y a un gros courant défaut, un courant très important, et un seul coup, mon disjoncteur. Bon, oubliez de ce différentiel, un disjoncteur magnétothermique, un disjoncteur magnétothermique, ce parti magnétique, parce qu'il y a un gros courant, il peut déclencher et couper. OK?
Et c'est ça le principe. À ce là, si jamais nous opérons un disjoncteur magnétothermique, on a fusible, c'est le même principe. OK? Un gros courant, il dépasse le courant de fusion, et là, il peut couper dans un certain temps. OK. Le schéma TN, toujours principale caractéristique du schéma de liaison à la Terre TN, le schéma TN, et comme on dit, nous avons un gros courant de défaut, l'ICAPA présente des risques d'incendie. OK? Il y a un danger plus élevé du fait des courants de défaut plus importants. Et bon, là, c'est ma littérature, il nécessite que la vérification des déclenchements sur premier défaut d'isolement soit obtenue à l'étude par le calcul, vient calculer avant, et obligatoirement à la mise en service par des mesures. OK? Et qui s'en a qui est capable de faire ça? C'est un installateur qualifié, par exemple, et un Jimoun qui finit faire BT et qui a aussi une expérience sur le chantier, sur un travail pratique. OK. Il peut entraîner, en cas de défaut d'isolement, une détérioration plus importante des bobinages des machines tournantes. Ça veut dire, du moment qu'il y a un défaut d'isolement, il y a un gros courant de défaut, il peut détériorer l'isolation plus en cours. Okay. Ça, la littérature. Bon, le schéma TNC, nous, en général, le schéma TN, c'est le schéma TNC. Il est interdit dans les locaux à risque d'incendie. Nous finissons de dire qu'il y a un gros risque d'incendie du fait qu'il y a un gros courant de défaut. Et il est interdit aussi pour les équipements de traitement de l'information dans le système de télécommunication parce que nous avons une présence de courant harmonique dans le neutre. OK? Le schéma TN séparé s'emploie même en présence de conducteurs souples ou de conduits de faible section. OK? Nous disons que même 10 mm², même 6 mm², même 4 mm², mon gain droit c'est TNS. Par contre, TNC, on ne parle pas servi. Parce qu'il permet la séparation du neutre et du conducteur de protection. Et Mogain est un conducteur de protection non pollué. Et là, je suis capable de servir ça dans un système informatique. TNC, on parle pas servi. Et Mogain aussi servir ça dans un locaux à risque et côté dans un risque d'incendie, etc. Okay, parce que nous vous trouvez tout à l'heure que le système TNS est capable d'ajouter une protection additionnelle. OK? Capable ajoute une protection additionnelle pour éliminer ça risque d'incendie. Vous vous trouvez entièrement. Bon, principe du schéma TN. La coupure automatique de l'alimentation en schéma TN est réalisée par les dispositifs de protection contre les surintensités ou par les DDR. Et là, nous introduisons un autre affaire. Une dia nous vous servir DDR. Quand nous vous servir ça, Talent nous vous connaît. Qui fait nous vous servir ça? Talent nous vous connaît. Pour le moment, nous limitons à protection contre les surintensités, ça veut dire fusible disjoncteur. DDR, Talent nous connaît. Dans tous les schémas TN, tout défaut d'isolement à la Terre se traduit par un court-circuit phase neutre. Bon, il prend un gros courant, il prend une intensité, et si jamais le résistance de défaut EAD égale à 0 ou bien très petite, la ligne d'un court-circuit, OK? Et imaginez bien qu'un court-circuit, c'est tout simplement un courant, une intensité que 10 fois le courant nominal. Nous définissons comme ça et dans une leçon précédente. Les niveaux élevés de courant de défaut permettent d'utiliser une protection contre les surintensités pour assurer la protection des personnes contre les contacts indirects. Nous venons d'expliquer ce qu'était ça. Et là, nous avons un petit croquis et aussi un petit circuit équivalent. Ça veut dire, nous avons un transformateur haute tension, basse tension, bien moyenne tension, basse tension, mot secondaire,
il est connecté en étoile, et le point étoile, c'est le neutre, il est connecté à la Terre. Bon, descendant de mettre E à B, nous nous servons E à N, E à B peut-être peut servir auparavant. Et moi, dans le système triphasé, phase 1, phase 2, phase 3, qui est connecté avec un disjoncteur qui alimente un récepteur triphasé. Et moi, un défaut, l'eau N phase, ça vient de la phase 3, moi, un défaut. Et puis, mon conducteur PEN, il est connecté avec la masse, et puis il est raccordé correctement au neutre. Il va les contraire. OK. Et là, si vous avez un défaut, mon courant, vous prenez depuis ici, passe à travers le défaut, la résistance de défaut, et retourner vers ici, et retourner vers PEN. Il n'est pas inclus E à B dans ce trajet. OK. Et le, le schéma équivalent, commencement 230 volts, passe. Et moi, on a une impédance là, qui m'appelle Z source. Et Z source, il inclut l'impédance de ce bobinage là. Et nous pas connaît comme il était, à moins il mentionnait. OK, Z source. Après Z source, moyennant sa conducteur, et puis prend depuis ici, là, ZPH3. Et puis moyennant EAD. Et puis moyennant ZPEN. Après, il retourne vers Z source. Bon, bien sûr, moi, pas servi beaucoup, moi, servi un système comme ça. Pour moi, le plus facile pour me comprendre. Et ici, là, mon point de contact, ici, ça veut dire si moi, un pour plus récepteurs, là, pour tous ici, c'est ici. Et ça, c'est pas TS, hein, c'est masse des récepteurs ou bien châssis. OK? TS, c'est 3 bords. Imagine, il n'y a que TS. TS, c'est ça. OK? Ça va aller comme ça. Ça, c'est châssis. TS, c'est ça. Et le courant de défaut, ID, il peut égal V, divise par tout ça Z là. OK? Divise par Z équivalent. Et la tension de contact, il pour UC, il pour ID fois ZPEN. L'impédance, sa conducteur là. Et si jamais UC plus grand que la tension limite, imaginez que la tension limite est 50 volts, 25 volts ou bien même 12 volts dans le cas de submerge système, un système inondé, dans la piscine par exemple. OK? Tension limite, c'est 12 volts. Dans le cas que le local est, est humide ou bien mouillé par la sueur, OK? Et il est là, ou bien dans la pluie, il est là, la tension limite est pour 25 volts, et dans le local sec, il est pour 50 volts. Et là, si un digoun tous le récepteur, il prend un courant qui passe à travers sur l'écho, le courant, pour UC divise par la résistance de l'homme, OK? Et IH est égal à UC divise par EH. Bon. Bon, bien sûr, nous pouvons dire qu'il y a un court-circuit ou bien pour une grosse intensité, là. Et le disjoncteur magnétothermique pour couper. Mais si le disjoncteur magnétothermique pas coupé, c'est-à-dire, ouais, un dessin par là, on va bien redessiner. Voilà. Ça, c'est mon caractéristique du disjoncteur magnétothermique. Et maintenant, la partie thermique et puis la partie magnétique. Et ça c'est mon seuil de déclenchement magnétique qui m'appelle IM ou bien parfois on appelle IMAG. OK? Et normalement, IMAG est pour moins ou égal 10 fois IN. OK? Et IN, c'est le courant, le calibre du disjoncteur. Ça veut dire, après 10 fois IN, il peut traiter comme un court-circuit, il peut déclencher magnétiquement. En bas 10 fois IN, il peut déclencher thermiquement. Il peut chauffer, il peut déclencher thermiquement.
OK? Et nous trouvons que, tu expliques ça dans la leçon sur les disjoncteurs, et nous trouvons que quand on a un gros courant, ça veut dire 10 fois IN, et le courant, le temps de déclenchement peut diminuer drastiquement. OK? Voilà. Et si jamais, ça c'est idée, si jamais idée, voilà, qu'arriver. Et c'est ça la question. Si jamais idée, moins que IMAG, dans le cas d'un disjoncteur, TNC, TNS, là, là, OK. Et là, nous remplace le disjoncteur par un disjoncteur à seuil de déclenchement magnétique bas, Kotso IMAG, à la place de 10 yen, liant 2 yen à 4 yen. Existe ça aussi. Deuxièmement, bon, là, c'est un système unifié. Bon, laisse-moi, installer un DDR sur le circuit. Bon, nous pensons ça, là. Now, voyez ça to new page. OK. Get un qui peut dire là. Et il peut dire qu'il y a trois phases ici. Ça, trois là, plus un neutre. Je vais mettre notre couleur bleue. OK. Il peut dire que moi un récepteur triphasé. Ici. Nous pouvons prendre le cas de ça. Hein? Et ici, moi un petit noir. Un DDR. Un dispositif différentiel à courant résiduel. Et là, ça pour connecter avec vos récepteurs. OK, là. Et mon châssis pour connecter ici. Au châssis. Divers. Connecté ici et il est connecté avec mon conducteur de protection. Bon, bien sûr, mon conducteur de protection, il vous connecter ici. Imaginez bien que ça, c'est un TNS. Hein? Il n'est pas valide pour un TNC. Un TNC, on ne pas capable de servir ça DDE là. Bon, qu'arriver si moi, j'ai un défaut? Moi, un défaut, bien là, en rouge. Qu'arriver si moi, j'ai un défaut? Là. Ça veut dire, moi, j'ai une idée qui traverse là, il vous fait là, il vous fait là, il vous fait là, et il vous retourne là. OK. Et définitivement, ça nous là, moi, un système triphasé, moi, un système quantique courant qui passe ici dans trois phases, et supposément, quand il retourne, quand on ajoute ça trois courants là, il est à zéro, mais il n'est pas à zéro parce qu'une partie, il retourne vers là. Ça veut dire là, mon disjoncteur, mon DDR, coupé. OK? Et c'est qui nous veut dire que dans le cas que ID moins que IM, mon capable de servir un DDR sur le ciel. Dans le cas de TNS seulement, hein? TN séparé. Troisièmement, mon capable augmente la section des conducteurs de protection, PE ou PEN, ou des conducteurs de phase, afin de réduire l'impédance de boucle. Allez, on va inquiéter ça. Et on va ça. Évidemment, diminuer, parce que ID est égal à 230 Daracala divisé par Z équivalent, qui est égal à 230 divisé par ZS, plus ZPH3, plus EAD, plus ZPUN. Ça n'a pas contrôle là, ça n'a pas contrôle, mais on a contrôle là, on a contrôle là. Durement qui, moins envie, grossit idée. Et idée peut augmenter, on a besoin de diminuer ça.
J'ai besoin de diminuer Z équivalent. Et pour me diminuer Z équivalent, j'ai besoin de diminuer ça de là, ZPEN. Et comment je peux diminuer ça? Je augmente la section. Je augmente la section des conducteurs. Bien, je diminuer la résistance des conducteurs. Même derrière. OK. Bien, on finit ça, on partie là. On finit ça partie là. Et quatrième solution, c'est ajouter des liaisons d'équipotentialité supplémentaires. OK. Et par exemple, là, on a N là. Bien, je prends mon conducteur de protection, je connecte avec un autre élément qui est connecté à la Terre. Cela aura un effet similaire à celui de la troisième suggestion, c'est-à-dire une réduction de la résistance de boucle de dépôt de terre, tout en améliorant les mesures de protection par diminution de la tension de contact. Et je ne vais pas besoin trop rentrer en détail là-dedans, simplement connaître que quand il est moins ce qu'il aime, on a quatre solutions. Moi, diminuer moi, change le disjoncteur plutôt. Moi, diminuer le seuil de déclenchement magnétique. Moi, installe un DDR, deuxième solution. Troisième solution, moi, diminuer la résistance des conducteurs. Moi, augmente la section. Et quatrième, moi, servir une liaison d'équipotentialité supplémentaire. Maintenant, calcul du courant de défaut à la Terre, méthode conventionnelle. Et le calcul du courant de court-circuit est basé, on appelle ça méthode pratique aussi, sur l'hypothèse que la tension à l'origine du circuit concerné, c'est-à-dire au point où se trouve le dispositif de protection du circuit, reste supérieure à 80% ou plus de la tension nominale phase neutre. La valeur de 80% est utilisée avec l'impédance de la boucle de circuit pour calculer le courant de court-circuit. Et qui lui peut dire moi? Il peut dire moi, voilà. Il peut dire moi, voilà, ici, là. Ici aussi, on a une chute de tension. Mais arrive là, mon capable de dire qu'il a 80% de ça. Ça veut dire, pour moi, ignore tout ça là. Ça veut dire, à la place, on prend 230 volts, on prend 80% de ça 230 volts là. Ça qui peut dire moi. Et là, ce circuit équivalent, bon, au commencement, l'ITI, ça, Z source. Moi, élimine ça, Z source là, moi, descends ça ici, mais c'est moi, il va vous 230 volts pour une drop de 20% là, et qui va le trouver. Et là, il est pour 80%. Il est pour 80% et 80% ici de VPH, la tension phase neutre. Et puis, il est là, il prend une résistance. Bon, bien sûr, là, il dit à moi la réactance. Ici, Z, là, maintenant, il y a une résistance. Réactance inductive interne et la réactance entre les conducteurs est négligeable par rapport à la résistance du câble. OK? La réactance entre des conducteurs. Des conducteurs est négligeable par rapport à la résistance du câble. OK? Et on a EAD et on a la résistance de PEN. Ça veut dire ce qui dominait là, parce que ici, on finit de calculer les 80%, c'est sa longueur ici là, depuis le disjoncteur, le récepteur, et puis retourner à vers PEN. Alors, si ça, 100 mètres, ça en a aussi pour 100 mètres, des bouts de 100 mètres. OK? Dans ce cas-là, OK? Si ça 80 mètres, ça en a aussi pour 80 mètres, en tout, prenant 160 mètres de câble. Et là, maintenant, il dit UC est égal à EPEN fois ID. ID est égal à sa valeur là, divisé par E équivalent. E équivalent, bon, dans le cas d'un défaut franc, il faut EAPH 3 fois EAPEN. OK, on arrive là. On arrive là et nous calculons, c'est 0,8 fois 230, 184 volts, et à des 0, défaut franc,
Résistivité du cuivre pour les conducteurs, 22,5 fois 10 à la puissance 2 moins 3 ohms millimètre carré par mètre. Et là, je bien mentionné que, bon, si nous allons get Internet, il est pour 17,4 fois 10 moins 3 ohms millimètre carré par mètre. Résistivité de cuivre. OK. Nous pouvons cause pour cuivre même là. Et ça intrigue moi. Mon bizarre, fait un petit recherche pour connaître qui fait dit comme ça. Et qui fait, nous pouvons servir comme ça. Et tout le temps, nous servir comme ça, nous. Et même Schneider Electric servir comme ça, même dans les autres livres comme Mémotech, ils servent comme ça. Et on a remarqué que pendant la construction des câbles, pendant la construction, manufacturing of the conductors, ça process qui nous manufacture the conductors, nous avons un process qu'on a heating, annealing, etc. Sa résistivité là, les changer, ils viennent comme ça. Alors, nous préférons servir comme ça. Bien sûr, s'ils mentionnent ça, ou servir ça, s'ils mentionnent ça, ou servir ça, mais dans l'industrie, nous servons 22,5 fois 10 à la puissance de moins 3 au millimètre carré par mètre. OK. Les 80 mètres de pH3, de la phase 3, et les 80 mètres de PEN dominent l'impédance totale. Nous ne finissons de dire ça. OK. Parce que ici, nous mettons 0,8, nous finissons d'éliminer tout ça là, et ça pour dominer l'impédance totale. On assume le conducteur PEN est identique, il pas dire à nous. Identique en termes de sa nature, bien en cuivre, sur section et sa longueur, les 80 mètres, ça en a aussi 80 mètres, au conducteur pH3. Et rappelle, je vous ai connu qui ρ, la densité, la résistivité plutôt, on va dire la densité, est égal à la résistance fois section divisé par longueur, et la résistance, c'est ρL divisé par S, par la section, et EAPH3 plus EAPEN est égal à 2 fois L, 2 fois 80, multiplié par 0,0225 fois et divisé par 6 mm². Et bon, là, est égal à 600 milliohms. Là, ID peut être égal à 184 divisé par 600 fois 10 à la de moins 3, 306,7 ampères. Bon, là, je bien mentionné une affaire. La question, une posée, nous donne la réponse, mais la question, si vous regardez bien, l'utilisant interdit parce que la section des conducteurs 6 mm² et 6 mm² est inférieur à 10 mm², et il ne pas gagner droit servir N, TN confondu. OK? OK? La section, pour sa section-là, on ne pas gagner droit servir ce système-là. OK? Mais il pose la question et nous acceptons, nous répondons. Et là, nous, IN, calibre du disjoncteur, c'est 25 ampères. Bon, ça, on a deux protections. Soit par disjoncteur, contre les sueurs intensité, soit par, comment on appelle ça? Fusible. Et là, moi, une autre affaire, temps de coupure. Puis un non, il a fait protection par disjoncteur, c'est un autre thème à part. OK, moi, je le mets là seulement. Temps maximal de coupure pour les circuits terminaux en tension CA et de courant nominal inférieur à 32 ampères. C'est comme courant nominal inférieur à 32 ampères qui m'a l'étang m'a bien coupé. L'étang maximal qui m'a bien coupé sans aucun danger. Et nous trouvons que, bon, U0 et la tension nominale phase neutre, si entre 50 à 120 volts, nous bien coupés dans moins que 0,8 secondes. Si entre 120 volts à 230 volts, dans nos cas, les 230 volts, nous bien couplés dans moins que 0,4 secondes. Peu importe, disjoncteur ou fusible. Et si les plus de 230 volts, moins que 400 volts, nous bien couplés dans 0,2 secondes. Si les plus que 400 volts, nous bien couplés dans 0,1 secondes. Je mets un rectangle rouge là pour dire aux autres que sa valeur-là qui concerne nous, 0,4 secondes, pas besoin de couper. Peu importe, pas disjoncteur ou pas fusible. OK? Et protection par disjoncteur, une protection assurée par un disjoncteur se vérifie aisément sur les courbes de déclenchement. Bon, idée
3.306.7 ampères, plus grand que IM. Et qui fait les plus grand que IM? Parce que IM, dans la pire des cas, 25 ampères, 10 fois, c'est 250 ampères. Ça veut dire ID plus grand que 250 ampères, définitivement, il ne faut pas là. Et là, nous bouguetter. Parce que, bon, ça, c'est un croquis, ça. C'est un croquis. C'est un sketch. Ce n'est pas vraiment un couple disjoncteur, mais vous trouvez que ça, les temps là, il faut moins que 0,4 secondes. S'il est moins que 0,4 secondes, nous dit allez, OK. Et dans ce cas-là, ID est plus grand que IM, on trouvait que IM, normalement, IM, c'est 10 IN, 250 ampères, et ID 306,7 ampères, il est plus grand que IM. C'est là, nous dire minimum ID pour qu'il y ait un déclenchement. Mais dans ce cas-là, ID est bien égal à IM. Minimum ID pour qu'il y ait un déclenchement, ID est bien égal à IM. Et IM est égal à 250 ampères dans le cas de 10 fois IN. Et mon calculé, qui m'a calculé, mon calcul, mon con ID. Mon con 0,8 VPH est équivalent, mon pas connaît, et équivalent, c'est rho L divisé par S, 180, mauvais rho de L, qui longueur maximale qui pour déclenche. Parce que plus la longueur, plus important, plus grand, et plus la résistance pour augmenter, plus la résistance pour augmenter, plus ID pour diminuer, plus ID pour diminuer, pour moins ce que IM, et capable et rentre pas ici, là, il n'est pas pour déclencher magnétiquement. Nous verrons de sa limite là, et nous verrons de la longueur maximale qui peut donner la limite là, et longueur est égale à, dans ce cas-là, 196,3 mètres, mais seulement nous pouvons aller retourner, ça veut dire par la phase, et puis retourner par PEN, OK? Et de là, il est pour la moitié, 88,1 mètres. Si sa longueur là, avec cuivre de 6 mm carrés, 88,1 mètres, il est OK. S'il est plus que ça, et il n'est pas pour déclencher, comment bien déclencher, il y a un danger là. Il va vous déclencher magnétiquement. OK. 98,1 mètres est la longueur maximale du câble de 6 mm carrés qui peut être utilisé pour alimenter le récepteur tout en respectant le temps de déclenchement de moins de 0,4 secondes en cas de défaut d'isolement. OK. Si moi, tu n'as pas expliqué le là. Non, ça va. Protection par fusible et là-dedans, mon pays dans déclenchement magnétique. Si qui m'a besoin connaître, m'a besoin choisir mon fusible. Mon ROD, ça 0,4 secondes là. Mon ROD, la valeur de IA. IA, c'est courant de fusion assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps spécifié, dans moins de 0,4 secondes. OK? Et parfois, on appelle ça IF. Et ID bien provoque ça. Si ID est plus grand que IA, il est OK. Si ID est moins que IA, il y a un problème. OK? Et comment on gagne ID? ID égale à la valeur calculée précédemment avec comme dispositif de protection de disjoncteur. Pareil comme on calcule ID là-bas, on vous calcule ID pareil ici. Et la longueur maximale à la place qui me met et IM 250. 250 dans sa formule-là et je mettre IA dans la formule-là, et là, je trouve la longueur maximale. Et là, je bien mentionner que, bon, moi, mon service first principle. Mon service first principle, mon content service first principle, ça veut dire simple la loi d'Ohm, simple la loi de E est égal à rho est égal à E à L, etc., résistivité, etc. Et dans mon livre, je vous donne une formule comme ça. L max est égal à 0,8 U0 S phase rho N plus M IA. Et vous êtes capable d'en prendre ça, bien sûr. Vous êtes capable d'en prendre ça, ou aller au site électrique, ou ça, ou vers ou livre mémotech, ou ça demande des autres livres d'électrotechnique, ou gagne la formule là. Mais moi, je ne suis pas content, à mon affaire là, moi.
Je pas compte cette formule là parce que mon mémoire est trop courte, je pas imaginer cette formule là. Je préfère imaginer une simple la loi d'Ohm, je préfère imaginer une simple formule comment. Et si m'oublier aussi, pour réfléchir, je gagner une simple formule comment rho L over S. OK? Une simple formule. Là, moi, j'ai des formules, la loi d'Ohm, rho L over S, et 0,8 V phase. Moi, j'ai même, pour gagner une réponse, ça. Même réponse qui va une gros formule pour de moi. Deuxième question. Deuxième question, moi, je fais trois questions en tout. Une ligne de 150 mètres de longueur, dont la section du conducteur de phase, OK? Section du conducteur de phase, 35 mm carrés en cuivre, et celle du neutre, 25 mm carrés en cuivre. Il y a une phase, un côté, 35 mm carrés, neutre, de l'autre côté, 25 mm carrés. Il va pareil. Est alimenté par le secteur 240-400 volts. La protection de cette ligne est assurée par un disjoncteur d'intensité assigné, IN 32 ampères, dont l'intensité du déclencheur magnétique IMAG est égale à 10 fois IN, 320 ampères. La protection des personnes contre les contacts indirects est-elle assurée? Première question. Deuxième question, la longueur de la ligne est portée à 400 mètres, il n'est plus 150 mètres. La protection des personnes contre les contacts indirects est-elle toujours assurée? Bon, nous faisons nous petits croquis. Z sous, ZPH3 et AD, ZPEN. Ça, nous bien qu'on pas, 240 volts, 0 volts, UC. Et puis, on élimine ça Z sous, ça élimine 0,8 fois 240, 192 volts. ZPH3 et AD, ZPEN. Et une cause défaut franc, une cause défaut franc. Pas une cause défaut franc, mais maximum courant de défaut pour exister comme on a un défaut franc. OK? Idée pour maximum comme on a un défaut franc. Et ZPH3, toujours rho L divisé par S, 0,0225 fois 150. 150, c'est la longueur, divisé par 35. 96,4 millions. PEN, mêmes affaires, fois 150, divisé par 25 dans ce cas-là, parce que 25 mm sur section, on gagne 135 millions. Et ID, il pour 192 divisé par la total là, on gagne 829,7 ampères. Il est plus grand que 320 ampères. Il est plus grand que IMAG et la protection est assurée. Dans le cas de 400 mètres, et ZPH3, vous gagnez 257 millions. ZPEN, vous gagnez 360 millions. Et ID pour 192 divisé par total, vous gagnez 311 ampères. 311 est moins grand que seuil de déclenchement magnétique, 320 ohms d'ici, et là, la protection n'est pas assurée. Tout simplement. OK? Question très simple. Une belle formule, comment on peut trouver? Moi, il y a une formule très, très basique, élémentaire, et nous vous gagnons même réponse qui, comme aussi, il y a une grosse formule. Hein. Question 3. Dans une usine, un récepteur est alimenté de la façon suivante. Et nous mettons un coup. Je vais zoomer un peu. Voilà. De la façon suivante. Je vais avec ça là. Mon bon, côté haute tension, moyenne tension triphasée. Et ici, il y a 230 volts entre phase et neutre et 400 volts dans les deux phases. Protection par fusible. Et moi, il y a un système PEN et moi, il y a un récepteur triphasé là et moi, il y a une personne ici là. Et moi, il y a un dépôt franc. Moi, il y a un dépôt franc. Il n'y a aucune résistance, moi, il y a un dépôt franc. La phase numéro 3, L3, jusqu'à le châssis, jusqu'à la masse du récepteur. Récepteur 3 pôles par N, transformateur 15 kV par ici, ici 400 volts, ça vient haute tension, basse tension, fusible type GG 315, tension limite 25 volts, dans le local est mouillé, humide, et mouillé par la sueur ou bien par la pluie, etc. Longueur c'est 200 mètres. La longueur ici, là, c'est 200 mètres. S-phase est égal à SPEN est égal à 240 mm carrés. OK? Les deux sont la même section.
Rho est égal à 0,0225 au millimètre carré par mètre. IN est égal à 280 ampères. OK. Par simplification, la question continue là, hein. On supposera que la tension délivrée par le transformateur est constante. OK? Quel que soit le défaut sur le récepteur et l'inductance des câbles sera négligée. OK. Nous éliminons l'inductance. Nous causons résistance. Hein? On supposera aussi que la résistance du corps humain est très grande devant toutes les autres valeurs. Une résistance du corps humain, dans le local là, il est pour 2000 ohms, 1000 ohms, etc. Ici, nous cause une valeur de milliohms. Ici, nous cause une valeur en 1000 ohms ou 2000 ohms ou 3000 ohms. Bon, première question. On va mettre ça. Question divisée en ID. Non, ça, on fait ça avec tout ça. Restart. Ça, là. Voilà. Un défaut d'isolement se produit, défaut franc entre la phase 1 et la masse du récepteur. Comment le défaut est-il éliminé? Mais par fusion du fusible. Mais d'une autre façon, un défaut franc, il peut traiter ça comme un court-circuit. Et là, fusible pour fusionner. C'est tout. Une réponse là. Le défaut franc au niveau du récepteur engendre un court-circuit entre la phase 1 et le neutre. La protection contre les contacts indirects sera donc assurée par un fusible. C'est à nous de dire quelle est la valeur du courant présumé de défaut. Bon, on a besoin de ZPH1 ou bien RPH1, rho L divise par S. Bon, on peut l'IR. On peut l'IR, qui fait on peut appeler l'IZ. Z et APH1. Et ici, on appelle ça EAPEN. Et là, on gagne 210 par 240 fois 0,0225. 200, c'est la longueur. 240, c'est la section en millimètres carrés. 18,75. L'autre côté aussi, pareil. 18,75. Et ID peut être là 4906,6 ampères. Courant de défaut. Un gros courant. Il peut traiter comme un court-circuit et le fusible, il peut fusionner. Quelle a été l'élévation du potentiel des masses UM avant l'élimination de défauts? Ben voilà, et voilà vos systèmes là. 0,8 fois 230, moi élimine Z source. Courant de défaut 4906,6 ampères, 18,75 ici, 18,75 ici. Et définitivement, et moi je suis capable de faire ça, bien sûr, je faire ici. ID fois ZPN, 4906 fois 18,75, mon gain 92 volts. Mais nous trouvons que EAD 0, et ça, c'est un diviseur de potentiel symétrique. Une résistance égale, une autre résistance en bas, avec deux résistances identiques là, les bouts divisent la tension là en deux, 92 volts. OK, par calcul, et puis bon, par déduction aussi, il vient 92 volts. Est-ce qu'il y a une tension dangereuse? Définitivement. La tension limite est 25 volts, 92 volts, mais les boutons nous. Quel est le temps d'élimination du défaut? Et là, nous prenons le caractéristique du dispositif de protection fusible GG315 et pas trop facile de trouver, hein, et nous guettons un coup. À 4906 ampères, ça veut dire, guette bien là, hein, 1000 ici, 2000, 3000, bien, 1000, non, 1000, sorry, la même fait, 1000, la deuxième barre là, 2000, troisième barre, 3000, quatrième barre, 4000, cinquième barre, 5000. Il pour ça, ça, en tout cas, approximatif. À 4906 ampères, il pour l'eau là, à ce là, nous faisons road, code ça, 315 a été. Et voilà, ça c'est 315. Si je suis suivi, je sais suivre.
315, suivre, 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 suivre. Ils battent là. Ils battent là. Et là, moi, dessine une ligne horizontale. Et là, moi, trouvé que, voilà, l'île là, ça l'étend là, il vous prend pour éliminer le défaut. Et ça l'étend là, bon, pas exact, nous pas qu'à trop dire exact. Bon, nous qu'à dire ça 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Il y a environ 0,04 secondes. Il vous prend environ 0,04 secondes pour éliminer le défaut. Et ce qui peut éliminer dans le temps conventionnel, dans le temps voulu, dans le temps qui a normé à nous, nous gagnons un coup, parce que là-haut, nous avons une petite table, il y a nous 0,4 secondes. Mais il peut éliminer dans 0,04 secondes, mais il 10 fois moins, mais il est correct, ça veut dire. Il est correct. Et combien de temps une personne peut-elle être soumise sans aucun danger à UM? Ça veut dire, avec 92 volts, combien de temps la personne capable d'être soumise sans être en danger? Et nous retenons un coup parce que là, à cela, nous avons servi une autre courbe, ce qu'on appelle la courbe de sécurité. La courbe de sécurité. Et là, nous avons connu ça local là, 25 volts. Et là, mon rôle, 92 volts. Là, il n'est pas trop facile. Hein, il n'est pas trop facile. Parce que, regarde bien. Au tir là, 70, 80, 90. Ça veut dire, je mettre ça au 90, j'en fais les 92 volts. Je ne pas trop connaître 90. 92 code pour été. Je me dis environ 90. Je lève ça. Je lève sa valeur là. Quand il coupe la courbe de sécurité, je dessine une ligne horizontale, on va mettre là, bien sûr. Ça, 0,01, et là, il y a 0. Bon, nous aurons descendu ça pour mon autre qui se valeur là. Et liant 0,1 à 0,2. Si vous regardez bien, li moins qui 0,N5. Et moi, je dire que combien de temps, bon, il prend plus que 0,1 seconde. Il prend plus que 0,1 seconde. Il peut finir coupé dans 0,04 secondes. La personne touchant la masse du récepteur est-elle en danger? Non. Le temps d'élimination du défaut, 0,04 secondes, est moins grand que le temps maximal qu'une personne peut être soumise à la tension de contact dans un local mouillé. Et la personne n'est pas en danger, le système marchait et le système TN est aussi marché, est aussi efficace que le régime WT1. OK? La prochaine leçon sur ça topic-là, le régime des notes, sera sur le régime IT. OK? Et, et là, beaucoup termine la leçon, beaucoup au revoir et à la prochaine vidéo. Moi, j'espère je ne comprends. Et si je ne comprends, fais-moi connaître, fais un comment, envoie-moi un message. Et si tu connais moi, je capable écrire-moi par WhatsApp. OK? Et là, souvent, mes élèves écrivent par WhatsApp, disent, moi, pas comprendre ça. Mais ici, mieux si je fais un comment, parce que comme ça, c'est un doute qui est sur la tête là. Et les autres disent qui ont un doute là. Et je suis capable de répondre à la question directement sur YouTube. OK? L'information pour partager d'une façon plus correcte, plus élargie. Et là, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.